Dans quelques jours, ce sera Noël. Partout, on s'active. Les magasins sont pleins à craquer. Tout le monde court. Certains s'apprêtent à accueillir chez eux famille et amis pour fêter. Mais pour d'autres, Noël aura un goût de tristesse et d'amertume. Christiane, originaire du Togo, ressort la lettre écrite à sa famille à l'autre bout du monde alors qu'elle célébrait pour la première fois Noël loin du pays, sans personne autour d'elle. Elle nous lit les quelques premières lignes de ses écrits qui lui donnent encore aujourd'hui beaucoup d'émotion. Il y a des fêtes qui se vivent en famille. Noël en est une. Pour la première fois, je la vis seule et j'en pleure. Des lumières dans la neige, 1000 étoiles du berger, et des hommes en cortège vont chanter la joie d'aimer. Noël, c'est l'amour dans les yeux de l'enfance. Noël, c'est l'amour le plus beau, le plus grand. Le monde commence d'un peu d'espérance, d'un ange qui danse auprès d'un enfant. Comme Christiane, nombreux sont ces nouveaux arrivants qui vivent Noël et les fêtes de fin d'année seuls. Pour eux, cette célébration n'a plus aujourd'hui le même sens qu'auparavant, alors qu'ils étaient encore dans leur pays d'origine. C'est donc une occasion de se plonger dans les souvenirs du bon vieux temps. Qu'on vienne du Congo, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie ou de la France, les traditions de Noël sont toutes différentes, mais ont toutes un même dénominateur, la joie. Les fêtes de fin d'année se passent avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Noël en France, c'était une réunion familiale. Donc les gens venaient de toutes parts, de toutes les provinces, disons, de la France. On se rejoignait et puis on fêtait. Au Cameroun, les fêtes de fin d'année sont généralement l'occasion à multiples personnes de se retrouver. Et la tradition communautaire a une grande place. Pour certains, Noël ne sera plus jamais comme avant. Guy Raoul a en mémoire les fêtes de Noël alors qu'il était encore enfant. Il se rappelle des nombreuses crèches qu'il a conçues et des tournées qu'il a fait dans le quartier de Douala, la capitale du Cameroun, avec des groupes d'amis pour célébrer la joie de Noël. À la veille, 2 semaines avant, c'était l'occasion pour nous d'aller chercher des pailles, d'aller chercher de quoi on va construire les petites cages de gaz de Noël, d'aller chercher les roues que nous allons brûler à la veille. Et plus le temps passe, plus ces moments-là, de plus en plus, perdent leur valeur. Au Cameroun comme ailleurs, même si la célébration reste encore très marquée, Noël n'est plus du tout comme avant. Un peu partout et encore plus en Occident, la commercialisation de la fête prend toute la place sur la réelle joie de célébrer, de partager en famille et en communauté. Par ailleurs, la technologie impose sa présence et enlève beaucoup de l'esprit social de cette fête. Plus le temps passe, plus ces moments-là, de plus en plus, perdent leur valeur. Et avec la technologie aujourd'hui, la télévision arrivée, c'est différent. Les enfants, c'est vrai qu'au Cameroun, ils vont se retrouver entre eux. C'est vrai que par le biais de l'Internet, ils vont communiquer entre eux. Mais ici, en Europe, ou bien au Canada, ce n'est plus la même chose. On ne ressent pas les préparatifs de la fête de Noël comme chez nous au Cameroun. Au Burundi, d'où vient Luigi Zan, la fête ne se passe pas de la même façon qu'on soit en campagne ou en ville. En campagne, l'aspect traditionnel reste encore très présent et les gens se donnent un immense plaisir d'aller de maison en maison pour communiquer cette joie propre à ce temps de l'année. On passe aussi bien chez les amis que les voisins en prenant un petit verre par-ci et par-là.
Lorsque vous avez eu un petit verre chez Wilgis, vous allez ensuite chez Louis, vous allez ensuite chez Bernard. Et lorsque vous sentez que vous êtes vraiment satisfait, vous rentrez chez vous. Mais à ce moment, ça sera votre tour de recevoir les autres. C'est vraiment très beau à voir. En ville, c'est tout autre chose. Déjà là, l'influence du monde occidental dicte ses règles et ses façons de faire. Et même si on garde encore certaines touches culturelles, la différence est flagrante. Le monde moderne a vraiment gâché notre tradition, je dirais, de partager. Et dans la communauté urbaine, les amis peuvent s'inviter, mais vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un si vous n'avez pas son invitation. Toutefois, qu'on soit en campagne ou en ville, les chants sur les routes de retour vers la maison restent des souvenirs marquants pour Louis Chiza. Vous entendez quelqu'un qui vous chante, ça c'est dans notre langue maternelle. Noël, Noël, Harudashima, Uyumusi, mwiza cyane, turirimbe, turirimbe, tukanezerwa, Yezu yaje, ngo tubane. Ça signifie tout simplement Noël, Noël. Qui n'aime pas cette jolie fête? Chantons, soyons heureux parce que Jésus est venu habiter avec nous. Guy Raoul a toujours vécu son Noël entouré de famille et d'amis. À ce temps-ci de l'année, il a normalement un programme bien chargé. Des visites à faire, des amis à recevoir ou à revoir et une brochette de menus à concocter en famille. Cette année, il n'a pour l'instant aucune idée de ce que Noël sera, seul, avec son épouse et leurs enfants. Tel que ça s'annonce, c'est vrai qu'on va passer les fêtes de Noël, mais c'est comme si le calendrier avait changé, c'est comme si la fête de Noël n'existait plus. C'est vraiment une tristesse, puisque ces moments de joie, de retrouvailles-là, ce n'est plus la même chose, on n'en l'a plus, ça nous manque grandement. L'ambiance, les repas, mais surtout l'entourage manque beaucoup à la plupart des nouveaux arrivants qui se retrouvent ici sans amis et parfois sans famille. Bon, la nourriture, c'est sûr que c'était un point important. C'était vraiment un régal, c'était des plats savoureux aux 2 réveillons. Je ne vis pas pour manger, donc je peux m'en passer facilement. Mais j'avoue que j'ai vécu dans un petit village pendant 2 ans où il était très difficile de trouver certaines denrées. Et j'ai apprécié en arrivant à Winnipeg de pouvoir manger une bonne baguette, des bonnes rillettes. J'ai tout retrouvé, on trouve tout à Winnipeg, c'est formidable. Louis Chiza, pour sa part, remarque avant tout le décalage climatique qui existe entre son pays d'origine et son pays d'adoption. Pour lui, Noël a toujours été synonyme de beau temps, mais pleut depuis qu'il est au Canada. Il a toujours du mal à comprendre que Noël puisse rimer avec l'hiver. Noël arrive donc pendant une période spéciale au Burundi. Une période qu'on appelle la courte saison sèche et qui est en fait une transition de quelques semaines, 2 ou 3, entre la petite saison de pluie et la grande saison de pluie qui commence normalement vers milieu janvier, début février. Cette période-là est très belle. Il n'y a pas trop de pluie, il n'y a pas beaucoup de soleil. C'est vraiment la saison idéale pour les fêtes. Et le climat est très clément et cette chaleur-là
vient agrémenter encore plus la saison de ces deux fêtes, Noël et Bonne Année. Et cela me manque avec ce froid qu'apporte la neige ici. Et je suis certain que beaucoup d'autres Africains aussi sentent je dirais, ce décalage climatique. Mais cette chaleur, on peut la retrouver au sein de la communauté. Quelques portes qui s'ouvrent pour accueillir font toute une différence. Cela réchauffe les cœurs et aide à célébrer Noël ensemble et dans la diversité. Ce qui a existé n'existera plus. Mais il y a toujours l'espoir de refaire ça avec des gens qui sont eux aussi seuls pour Noël. D'ailleurs, peut-être pas cette année, je m'y prends trop tard, mais d'autres fois, peut-être mettre une petite annonce dans les journaux francophones. Ça peut marcher. C'est sûr, on fait connaissance, on partage des choses du vécu. Que ce soit à Winnipeg, dans le passé ou... Comme le dit Kevin Bright, ce qui compte à Noël, ce n'est pas de décorer les sapins, c'est d'être tous réunis. Noël.